Bonjour à tous, ici Pierre Lotz. On se retrouve dans une autre émission Et si on en parlait, et aujourd'hui on continue notre étude et nous allons nous attaquer cette fois-ci à l'intérieur du lieu saint. Nous avons vu l'extérieur, nous avons vu les couvertures, etc. Maintenant nous passons à l'intérieur du lieu saint et nous parlerons aussi de tous ces ustensiles qui sont à l'intérieur du lieu saint. Il y en a 3. Aladin, je te laisse la parole. Alors, ce qui est intéressant et merveilleux, c'est que pour voir la splendeur, pour voir la magnificence de Dieu, il faut rentrer à l'intérieur. Ah. Alors, j'aimerais quand même vous préciser les lieux saints ou la tente. On a vu donc les planches, les haies. On a vu le toit, Oui. mais il n'y avait pas de fenêtre. Ah oui. Il n'y avait pas de fenêtre. On ne rentre pas par la fenêtre. Oui. Pour rentrer dans le lieu saint, il fallait rentrer par la porte. Eh oui, toujours la porte. Alors, pour rentrer par la porte, il faut être sacrificateur. Et comme je vous ai dit précédemment, en tant qu'homme, je ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu. Mais puisque le Christ Jésus est avec moi, Là, je peux. qui était le sacrificateur des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, on pourra en parler ensemble, j'ai le droit et la possibilité de rentrer. Alors, vous voulez qu'on lève le voile? Ah, on demande On lève tout le ça. voile. Allons-y, allons-y. Alors, on lève le voile. On lève le voile et on rentre Alors, à qu'est-ce qu'il y l'intérieur. a à l'intérieur, Aladin? Dis-nous. Alors, la première chose qui nous saute aux yeux, Oui. c'est la lumière. C'est la lumière. La lumière de la menorah, du chandelier. En fait, tu dis Dieu ne laisse à l'homme aucune initiative encore dans la fabrication des ustensiles ou la fabrication du tabernacle. Tout dans la conception et la fabrication et du positionnement des objets de Dieu donne ses ordres à Moïse sur la montagne du Sinaï et lui fait voir tous les objets dans les plus petits détails et il doit les faire fabriquer exactement comme Dieu lui a dit. Exode chapitre 25, Au verset au verset 40, fait d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne du Sinaï. Exode chapitre 25 au verset 31 Oui. à 39, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Oui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre. Ils seront d'une même pièce. Toujours en or, hein. Toujours en or. Hein. Ah, toujours en or. Ce qui est intéressant, c'est quand Moïse va, au bout de 3 jours, qui sont sortis d'Égypte, Oui. arrivé dans le désert, il va dire, voilà, Dieu m'a montré qu'il voulait venir habiter avec nous, au milieu de nous. Mais il nous faut du matériel. Oui. Des ustensiles, quoi. Voilà, des ustensiles. Et donc, il leur a demandé de l'or, de l'argent, du bronze. Donc, les Hébreux, qui sont sortis d'Égypte, vont d'un même cœur donner ce qu'ils possédaient, Eh oui. de l'or. Eh oui, 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 oui. Et à un tel point qu'ils vont donner, Moïse a dit arrêtez, essayez, c'est suffisant. Ça serait bien aujourd'hui que nos églises puissent dire arrêtez de donner, c'est suffisant. Absolument. Mais là, ils vont donner de l'or. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chandelier, avant d'être chandelier, c'est un moncellement d'or. Alors ça peut être des bagues, ça peut être des colliers, ça peut être des boucles d'oreilles. Ouais, un mélange de... Tout un mélange. Mais il va leur dire, ni coulé, ni soudé. Ah oui, 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 oui. Alors, il y a un tas d'or de 49 kg 200. Oui. Ah oui. Comment faire? Aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, on serait incapable de refaire exactement le tabernacle par rapport aux Hébreux qui l'ont fait il y a plus de 4000 ans, 4500 ans en arrière. Un tas d'or. Oh, j'aime ça. Un tas d'or, comme ça. 49 kilos 200. 200. Comment faire? Eh oui. Dieu va donner instruction à Moïse. Ouais. Tu feras une tige. Ouais. Une tige. Alors, excusez-moi, je ne suis pas un dessinateur. Hein. Une tige. On verra tout à l'heure. 3 tiges de chaque côté. Tu parles de branches, c'est des branches aussi? Des branches. C'est pareil, hein, d'accord.
Donc ça fait 6. Oh. Égale 6. Alors, ce qui est intéressant, déjà, quand on rentre à l'intérieur, on voit cette grande lumière. Oui. Qu'a-t-il dit Jésus? Je suis la lumière Du monde. du monde. Ce qui veut dire que déjà là, dans le temple, dans la maison de Dieu, Oui. dans le tabernacle, Ouais. il est déjà présent cette grande lumière. Alléluia. Et cette grande lumière qui représente, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes la lumière du du monde. C'est-à-dire que cette lumière qui nous représente la Bible, la parole de Dieu, qui nous représente le Saint-Esprit, qui nous représente Jésus-Christ, sont dans le cœur du croyant, Vient habiter en nous. sont à l'intérieur. Donc, Sont à l'intérieur. effectivement, nous sommes Automatiquement, des lumières du monde. puisque lui il est lumière, nous sommes lumière aussi. Nous Reliés à sommes cette... lumière. cette- Reliés, et on va le voir tout à l'heure. Oui. Alors, avant de venir là, Bien sûr. j'aimerais vous expliquer. Donc, 49 kilos 200 d'or, Oui. on ne peut pas la faire fondre, Ouais. on ne peut pas la souder. Alors, comment faire? Et Dieu leur dit. Dieu leur donna de l'intelligence. Ah oui, encore une fois. Alors, avec l'intelligence de Dieu, ils vont frapper l'or. Et en frappant l'or, ils vont faire la menorah. Le chandelier. Ça vous dit rien? Ça vous représente rien? Jésus-Christ, on l'a battu. Jésus-Christ, on l'a bafoué. Il est passé par... Jésus-Christ, on l'a écrasé, tapé. Et c'est devenu une œuvre d'art. Aujourd'hui, la menorah, c'est l'emblème d'Israël. C'est ça. L'emblème d'Israël, c'est à part le coffre, mais c'est l'emblème d'Israël qui est le plus important, c'est la menorah. C'est la menorah. Parce qu'elle représente vraiment la lumière. Elle représente Jésus-Christ dans toute sa splendeur et sa beauté. Et ce qui est intéressant, on l'a frappé. Eh oui. On l'a Humilié. frappé. Et des milliers de coups. Des milliers de coups. Et on va en faire une œuvre d'art. Alors regardez ce qui est intéressant. C'est que quand Dieu va donner instruction à Moïse, tu feras une tige. La tige. Un nous est représenté par Dieu. Il est un. Il est unique. Il n'est pas divisible. Il n'est un. pas divisible. On ne divise pas le chiffre 1 ou autrement on casse. Tout à On le fait. verra plus tard Oui, dans oui, une autre étude. dans une autre étude. les nombres. Et donc le 1. Oui. Et les 3 branches de chaque côté représentent le chiffre 6. C'est ça. Et le chiffre 6, on Le sait chiffre que 6, c'est l'humain, c'est le chiffre de l'homme. de l'homme. Alors regardez, le chiffre de l'homme, le 6, Ouais. plus le chiffre 1 font 7. Donc on voit ici l'homme attaché à Dieu. Voilà, l'homme qui est attaché, parce que c'est indivisible, C'est ça. c'est pas soudé, ça fait partie, c'est le même corps. Ouais. C'est le même corps. Donc, les hommes attachés à Dieu forment un même corps, ça. et ce même corps représente le chiffre 7, qui est la perfection de Dieu. Qui symbolise la perfection. Tout à symbolise fait. la perfection. Et elles étaient remplies de quoi? C'était rempli de quoi? Elles étaient remplies d'huile d'olive, c'est ça, pour Alors, broyer, c'est ça? La menorah en elle-même, elle était toute en or. Oui. Et au-dessus des, voilà. des branches, il y avait des petites cuves Oui. qui étaient remplies d'huile d'olive pure. Et ça brûlait? Et on mettait une petite mèche dedans, comme les lampes à huile dans le temps, et on allumait la mèche. Et la mèche était alimentée par l'huile. C'est magnifique Alors, quand même, c'est- comme c'est- représentation. Ce qui est intéressant, et on peut le lire dans la parole de Dieu, on peut le lire dans la fabrication de la menorah, elle brûlait 24 heures sur 24, jour et nuit. Ah oui. Jour et nuit. Parce que la présence de Dieu, la lumière de Dieu, elle est aussi bien la nuit que le jour. C'est ça. Et donc elle ne quitte jamais l'homme aussi. Voilà. Donc elle brûlait constamment. La seule chose qu'il y avait, les Lévites qui étaient chargés de l'entretien de la menorah et de l'huile, Oui. tous les soirs, ils venaient nettoyer les petites cuves qui, avec la mèche, il y avait peut-être des petits brûlis, des Oui. petites choses, des petites impuretés. Oui. Ça nous représente quoi? Ça nous représente le chrétien. Tous les soirs, il doit mettre sa vie en règle avec Dieu, il doit nettoyer sa lampe. Et par la prière. Par la prière, bien sûr. Exactement. Il doit nettoyer sa lampe sur le plan spirituel. Oui, bien sûr. Sur le plan spirituel. Bien sûr. Hein, il doit nettoyer sa lampe. Parce que l'expression hébreu du soir au matin, c'est une journée de 24 heures. C'est une journée de 24 heures. Donc elle brûlait jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit.
Donc nous étions dans pour ceux qui passent donc par Jésus-Christ, ils sont en communion 24 heures sur 24 avec Dieu. Voilà. L'homme est attaché On peut le voir dans l'Église, pardon. dans le comment dire, Exode 27 au verset 20 dans la Bible d'Arby, Oui, pour faire luire les lampes continuellement. oui, d'accord. J'insiste parce que j'ai eu des discussions avec plusieurs serviteurs de Dieu qui disaient que la menorah, elle brûlait que la journée et pas la nuit. À ce moment-là, Dieu bénirait que la journée, il bénirait pas la nuit. Ah, oui, voilà, exactement. Donc la Bible le dit à plusieurs reprises, Exode chapitre 27 au verset 21, l'expression du soir au matin était une expression juive de 24 heures. Toutes les soirs, les lampes, ils étaient nettoyées. C'est simple, c'était le nettoyage des lampes, C'est ça. tout simplement. Tous les soirs. Tous les soirs. Ce qui nous prouve que nous, chrétiens, si nous voulons briller, si nous voulons luire, si nous voulons éclairer, eh ben, on doit tous les soirs se mettre en règle avec Dieu, lui demander pardon, C'est ça. purifier notre vie, afin que le lendemain, notre menorah, spirituellement, brille de plein feu, afin de pouvoir éclairer ceux qui sont à l'extérieur. Exactement. Amen. On continue On sur continue. un autre ustensile. Allez. Donc là, nous avons parlé donc du menorah, hein, le chandelier. Et nous allons parler maintenant... La table des pains. Oui, alors je te Dans laisse la, le dans la soin, chronologie de la création du tabernacle, Oui. il y a d'abord la menorah, après la table des pains et après la table des parfums. D'accord. Là, on est à la table des pains. À la table des pains. Alors, Exode chapitre 25, au verset 23 à 30, tu feras une table de bois d'acacia. Oui, Sa longueur sera de 2 coudées et sa largeur de 1 coudée. d'accord. Et sa hauteur d'1 coudée et demie, ce qui veut dire 1 mètre sur 50 cm et 75 cm d'auteur. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Elle était en face, En face du chandelier. En face du chandelier. Donc elle était recouverte d'or. Il y avait une petite couronne tout autour. Alors, je vais vous faire un petit dessin quand même, si j'ai la place. Donc on avait la table. Hein, alors je ne sais pas, je vais faire en perspective si vous voulez peut-être. On va voir comme ça. Je ne suis pas un spécialiste. Hein. Voilà. Voilà. Alors ce qui est intéressant sur cette petite table-là, elle avait une couronne tout autour, Oui, de 3 doigts. ok. Une petite couronne tout autour, tout en or. Hein? Oui, Tout autour. Et aux extrémités des 4 coins, de petites cornes. Les mêmes qu'il y avait sur l'autel des holocaustes, où on mettait le sang de l'agneau, hein, ou de l'animal sacrifié en on purification. retrouvait les mêmes cornes là. Voilà. D'accord. Et là, 4 petites cornes, ils ont une signification, je vais vous le dire tout à l'heure. Alors pourquoi cette couronne? Pourquoi cette couronne? Parce que sur cette table-là, il y avait les 12 pains. C'est ça. 12 Qui pains qui représentaient- représentaient les 12 tribus d'Israël. Oui. Et pour nous, elle représente les 12 apôtres, Eh l'Église de Jésus-Christ. C'est ça. Et donc, cette petite couronne-là, elle représente la royauté. Ok. Celui qui mange et Eh oui. celui qui boit, c'est qui fait partie de la maison de Dieu. C'est un roi. Il n'y a qu'un roi. Il a la couronne. Et la parole de Dieu nous a dit qu'aux chrétiens, il nous a donné la couronne de vie. Il y a 5 couronnes. On verra ça par la suite. Avec plaisir. Voilà. 5 couronnes qui nous est données. Et cette petite couronne-là va empêcher les pains de tomber. Ce qui veut dire que toute l'Église, 6, 8, 10, 12, je ne sais pas, allez 12, les 12 pains. Ça nous représente donc les 12 tribus d'Israël. Aucune tribu n'est mise à part. Eh oui, Ils sont tous dans la maison de Dieu. Ils sont tous honorés par la présence de Dieu. Il n'y en a pas une qui reste en arrière. Et pour nous, les 12 apôtres qui représentent l'Église de Jésus-Christ, tous les chrétiens sont représentés. c'est ça. Et cette couronne-là, cette couronne a été donnée à ceux qui rentrent à l'intérieur. Eh oui, Il faut rentrer à l'intérieur pour être couronné. c'est ça. Donc il faut passer. Hein, Il faut passer tout est à pareil. l'intérieur du lieu saint. C'est ça. Le chemin que nous prenons, c'est le chemin de la bénédiction que Dieu nous a tracé. C'est ça. Dieu nous a tracé. Et justement, tu peux nous parler de ces pains? Comment était-il Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ces 12 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Et au Shabbat,
Ah oui, chaque vendredi soir, ils étaient mangés par les sacrificateurs. ils étaient mangés par les sacrificateurs. Et sur ces pains-là, il y avait une cruche de vin. Ah oui, Donc, déjà, 4500 ans, peut-être même plus ou moins, je ne vais pas calculer. on parlait déjà de On parlait déjà du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus. Ouais, Son corps qui a été meurtri. oui, Quand Jésus-Christ va instituer la Sainte Seine, 1 Corinthiens 11, 23 par l'apôtre Paul ou Matthieu 26, 26, l'apôtre Paul dira, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Oui. Il a présenté grâce, il le donna aux disciples. Ce pain qui nous représente le corps du Christ. Ce pain qui nous représente ce corps qui a été meurtri. Pour faire du pain, il y a 3 ingrédients. Ah justement, parle-nous-en. 3 ingrédients pour faire du pain. De l'eau, Oui, du sel et de la farine. Les 3 sont de quelle couleur? Blanche. c'est vrai, Couleur de la pureté. la pureté encore. La Ouais, pureté. ouais. Donc ces 3 aliments qui vont être malaxés, on voit le corps du Christ qui a été meurtri, malaxé, Ésaïe 53. Ouais, toujours pareil. Hein. Toujours pareil. On revient on toujours en à Ésaïe revient 53, toujours à ouais, Ésaïe ouais, 53. ouais. Le corps du Christ a été malaxé, Ouais. a été broyé. Broyé. Et il dira donc aux apôtres, prenez, mangez, ceci est mon corps, Oui, qui fut rompu pour vous, pour la rémission des péchés. c'est ça. Ça veut dire que la Sainte Seine, que nous pratiquons aujourd'hui, tous les dimanches pour nous chrétiens, mais qui en réalité devrait être le samedi, Oui, mais en effet, c'est le dimanche, on n'a rien inventé. non, c'est On n'a vrai, rien c'était inventé. déjà là. C'était déjà là. C'est dingue. C'était déjà dans le tabernacle. Et ce pain qui nous représente le sacrifice de Jésus-Christ, son corps qui a été malaxé, broyé, qu'est-ce qu'il dit? Prenez, mangez-en tous. Ouais, c'est ça. veut dire que personne n'est exclu. Tous ceux qui veulent s'avancer près de la table de Dieu, qui veulent obtenir une bénédiction, une grâce, qui veulent rendre grâce à Dieu, ils prennent de son corps. C'est ça. Dieu crée l'unité en fait. Voilà, c'est Il ça. crée l'unité. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce pain? Pour la Sainte Seine, nous, on va le porter à notre bouche. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? Si vous l'avalez, d'un seul coup, vous avez tout fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le On va le mâcher. mâcher. Tout à fait. Ça représente encore le sacrifice C'est ça. personnel. Là, Wow. là il y a le péché du monde, mais là, c'est moi, personnellement. C'est nous-mêmes qui sommes broyés. Voilà, qui c'est ça. sommes, voilà, ouais. Et nous voyons que la bénédiction de Dieu rentre à l'intérieur. Et une fois que c'est à l'intérieur, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit C'est en moi. Christ qui vit en Toujours moi. référence à Paul. Toujours hein. cette référence à Paul. Et sur cette table, il y avait également des cruches, une cruche de vin. Oui, j'allais te poser la question. Et Donc, alors, les sacrificateurs qui mangeaient ce pain à chaque sabbat, Oui, ils buvaient également le vin. Oui. Et aujourd'hui, le Shabbat juif, dans le foyer juif, il y a la prière sur le pain, mais aussi la prière sur le vin, et oui, à chaque sabbat. Et pour nous, chrétiens, il y a la prière sur le pain qui représente le corps du Christ, et le vin qui représente son sang. c'est ça. Il dira par la suite, dans 1 Corinthiens 11, 23, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est- Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Tout est dit. Là, pour l'instant, on est dans le tabernacle, Ouais. mais il y aura le tabernacle céleste, C'est ça. dont nous sommes appelés à y pénétrer. On va le voir tout à l'heure. À savoir que ce tabernacle céleste est le même. C'est exactement pareil. C'est le même. Exactement pareil. C'est merveilleux tout ça. Et donc justement, l'encens pur sur les pains. L'encens, c'est égal à la prière. L'encens, c'est la Bon. prière. Et en fait, c'est comme une prière perpétuelle Voilà, c'est ça. C'est ça. Et devant Dieu. voilà. Ce que je voudrais dire également, certains chrétiens, on dirait qu'il y a des chrétiens qui viennent prendre le culte le Ouais. dimanche. Ah oui, Là, oui. je vais prendre mon culte. Je vais prendre mon culte. C'est faux. On ne prend pas un culte. On vient lui rendre un culte. C'est ça. On vient l'adorer, lui rendre ce On qui vient, lui est voilà, dû. on vient Ce le qui- remercier. Voilà. On ne vient pas prendre le pain et le vin. Ce n'est que du vin de l'épicerie et du pain du boulanger. Mais la représentation du sacrifice de Jésus est personnelle. Oui. Et cette représentation de Jésus-Christ, de son sacrifice, doit m'obliger à le remercier. C'est ça. Et donc le dimanche n'est pas fait pour venir, pour se rassembler, pour Et puis pas pour forcément recevoir quelque chose de sa part en fait. On Non. vient l'adorer. On vient l'adorer. On vient lui remettre nos vies en sacrifice. Voilà, c'est ça. finalement.
On n'a rien à lui demander ce jour-là. On n'a rien à lui demander, tout à fait. On vient lui rendre un culte. Oui, Voilà. tout à fait. Le pain et le c'est vin normal. représentent le sacrifice de Jésus-Christ. Ça fait partie de nos vies quand même. Hein. Si nous pouvons faire des sacrifices, faisons-le. Bien sûr. Et notre sacrifice, c'est d'aller Bien à sûr. l'église. Ou alors, aujourd'hui, Aladin, ce serait de dire peut-être rencontrer des frères et sœurs sur Internet aussi. Hein. Bien sûr. De nos jours, je Bien te sûr. parle. Bien Des sûr. cultes, Bien je sûr. ne sais pas ce que tu en penses, des cultes Bah, sur disons que Internet. moi, comment faire Moi, je pour suis de rendre la un vieille culte. école. Ouais. Je suis de la Oui, vieille oui, oui. école. Je suis de la vieille école. Je comprends. Il y a des églises. Si Dieu nous a demandé de créer des églises pour se rassembler, hein, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Derrière un poste de télévision, prendre la Sainte Seine, voilà, chacun fait comme il veut. D'accord. Mais c'est pas mon. Moi, je veux me rassembler dans l'Église de Dieu avec mes frères, mes sœurs. Le physique et on est rend important. un culte tous ensemble à Hein, Dieu. le physique est important pour Voilà, toi. c'est quoi. ça, c'est ça. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la maladie et tous les virus et les machins et les trucs, vaut mieux se rassembler chez soi que de ne pas faire rien, ne rien faire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais si on a la possibilité d'aller à l'église, vaut mieux y aller à l'église. À savoir que Dieu peut guérir aussi à distance quelqu'un. Il peut, Bien tu sûr. vois, si on prend l'exemple du centurion dont le serviteur était La- malade et un seul mot de toi et mon serviteur Qu'est-ce sera que guéri. dit la Il Bible était à distance. Quoi. La prière du juste a une grande efficacité. Oui, Du juste, c'est pas simplement du serviteur de Dieu. c'est ça. Ça peut être la prière du chrétien. Un chrétien, une autre personne qui a des milliers de kilomètres, je prie pour elle, elle peut être guérie. Elle peut être guérie. tout La à fait. distance n'existe pas pour Dieu. Le temps n'existe pas. C'est simplement le cœur qui Tout à parle. fait, tout à fait. Mais là, on parle du culte, et c'est vrai que le culte, culte, c'est quelque tellement chose- mieux. Puisque le tabernacle, c'était quelque chose de physique, qui était C'était là, pour rassembler. réel. Aujourd'hui, C'était pour rassembler. essayons au maximum de quand même nous rassembler, que ce soit dans des Moi, maisons c'est ou mon dans optique des... à moi. voilà. Maintenant, d'autres penseront ce qu'ils veulent. Mais moi, si Dieu nous a demandé de créer qu'il est bon à des frères de demeurer ensemble, Ensemble, oui. ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Être ensemble en chair et en os. Quoi. Voilà. Voilà, Ok, c'est ça. je suis On d'accord fait ça. avec toi. Donc pour en revenir à à ces pains, Oui. 12 pains de fleur de farine, donc le meilleur de la farine. Le meilleur, Oui, parce justement, que là, le on fait- meilleur, oui. On fait ce qu'il y a de meilleur pour Dieu. Hein. Couvert d'encens, parce que nous avons les regards là, Mhm. sur ce pain qui nous représente Dieu, qui nous représente son sacrifice, et nous rappelle l'humilité du Christ Jésus, Qui a été broyé. l'épreuve de sa souffrance à la croix. Oui, oui. Hein. Et Dieu le Père peut voir son Église dans son unité. Mhm. Parce que quand on prend le pain, on est unis ensemble. C'est C'est le même corps Le de même Christ. corps, on mange C'est le même corps. Le même corps On de mange Christ. le Voilà, corps de c'est ça. Christ, donc on est Alors, unis, quoi. On pourrait, il y a plein de choses. Bon, il y a la sustentation, etc. Bon, Ouais. on met ça de côté. Oui. On met ça de côté. Nous, c'est sur le plan spirituel. Bien sûr, sur le plan spirituel. Hein. Donc le pain, nourriture pour nos corps. Voilà. Jésus-Christ, nourriture Nourriture pour nos âmes. Un sacrifice spirituel agréable à Dieu. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 5. La cruche de vin mémorial du symbole du sang de Jésus à la croix, qui reste à jamais le rachat de l'humanité, le pardon des péchés, l'œuvre salvatrice pour tous les hommes. C'est ça. Le pain, les pains et la cruche de vin rappellent à Dieu le sacrifice de C'est Jésus-Christ. ce qu'on disait tout la à croix. l'heure, tout à fait. La Sainte Seine, hein, l'institution de la Sainte Seine par Et Jésus-Christ. l'encens, on le verra tout à l'heure, par Alors, rapport à la table. Alors justement, on va parler maintenant, hein, puisque ça fait partie du troisième ustensile dans le lieu saint. Donc Dans le lieu on saint. va parler maintenant de l'autel des parfums. L'autel des Ou parfums. alors l'autel de l'encens, on peut dire. C'est ça Non, la Bible dit l'autel des parfums. Ok, d'accord, ok, ça marche. Moi, je prends toujours le texte original de la Bible. Et tu as raison en fait, Voilà. tout à fait. Donc là, on va parler donc l'autel des parfums. Est-ce que tu peux nous en parler dans Exode 30, versets 1 à 10, justement? Alors, Est-ce que... cet petit hôtel-là, alors, je vous ai pas fait le schéma tout à l'heure, mais la menorah, elle est ici. Hein. La menorah, la table des pains. Et l'autel des parfums qui est juste devant l'entrée du lieu très saint. Donc on peut dire au fond du lieu saint. Voilà, Ok. voilà, juste avant la tenture. Ok. Alors, c'est une petite, comment dire, table, elle fait 50 sur 50, Ouais. sur 75 cm d'auteur. Elle est, Oui. comme tous les autres ustensiles, elle est en bois de cytime, dans le bois d'acacia, Acacia, recouvert toujours. d'or, avec également 3 doigts et une petite couronne tout autour, Ouais. et à ses extrémités, dans les coins, 4 petites cornes. Ok, toujours ces petites Alors, cornes je qui vous donnerai rappellent... la signification après, Oui. hein, quand on aura fini. Donc, Donc ici, aucun sacrifice sanglant Voilà. n'a été apporté. aucun sacrifice sanglant. Mais C'est de l'encens. simplement, voilà, de l'encens. Donc, le parfum de Dieu, Dieu va donner à Moïse instruction pour les maîtres parfumeurs. Ah oui,
voilà, des éléments pour créer ce parfum. Parce que là aussi, c'était fait divinement. Ça a été voilà. créé. C'est Dieu qui leur a donné de l'intelligence Ok. pour toutes les choses, la fabrication de tout ce qui est dans le tabernacle. Ok. Et donc, pour faire ce parfum-là, c'est Dieu va donner la recette. Oui, oui, c'est ça. Dieu va donner la recette, Ouais. et cette recette-là, elle n'est faite que pour Dieu. Aucun homme n'a le droit de sentir ou de renifler ce parfum, sous peine de mort. Ah oui, d'accord. Sous peine de mort. Donc personne ne pouvait, Personne. ne pouvait Elle même est faite- reproduire ça. Elle est faite que pour Dieu. Et si quelqu'un reproduisait ça à l'époque, ça faisait quoi? Ben, il était Il foudroyé. était foudroyé, d'accord. Il était foudroyé. C'est ce que tu Sous viens de peine dire de en fait. D'accord. Hein. Et à cette époque-là, ils ont vu quand même pas mal de choses, pas mal de morts, pas mal de... Ah, regarde, un Hébreu qui était là, il n'a pas fait grand-chose, mais le jour du sabbat, il va chercher du bois. Oui. Parce qu'il a désobéi, il allait chercher du bois. Il avait peut-être besoin, il avait peut-être froid, il avait peut-être pour faire à Ouais. manger ou n'importe quoi. Ouais. La sentence de Dieu dit, interdit le jour du sabbat. Et il l'a fait. Tu respecteras le sabbat. Il a transgressé la loi, il était foudroyé. Foudroyé. Il était foudroyé. Ah oui, à l'époque, ça rigolait pas, comme on dit. Non, non. Là, c'était à la lettre, il fallait suivre à la lettre. C'est ça. On n'était pas obligé de venir à l'intérieur, on pouvait rester à l'intérieur, rester à l'extérieur. Mais la loi était faite pour tous ceux qui étaient dans le désert autour de Moïse. Eh oui, La loi, c'est la loi. Ils étaient obligés d'accomplir la loi. c'est ça. Et donc l'odeur était agréable, hein, Alors, à Dieu, quoi, qui s'en dégageait. alors cet encens qui était fabriqué selon la recette de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Eh bien, souvent, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tefila, en hébreu, ça veut dire prière. Oui. Et bosen, c'est Ah oui. parfum. Ils sont souvent associés ensemble. Oui, d'accord. Ça marche ensemble, quoi. Ça marche ensemble. Et l'encens ou le parfum était composé d'après les instructions de Dieu. Personne ne devait en faire de semblable ou même de le flairer. Exode au chapitre 30, au verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint, réservé pour Dieu. Ça peut pas être plus clair, hein. Tout à fait. Donc Alors- on voit ce parfum. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce parfum qui brûlait, Oui. elle était associée à la prière des saints. Et oui. Dans le Nouveau Testament, on pourra le lire, ici dans 1 Jean chapitre 1er verset 7, nous sommes mutuellement en communion en prière par le sang de Jésus-Christ, son Fils nous purifie de tout péché. De même, dans la prière, nous avons besoin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Exact. Le psaume 141, Ancien Testament, au verset 2, que ma prière soit devant toi, comme devant ta face, comme l'encens. L'encens. Ça veut dire que la prière des saints monte à Dieu comme un parfum d'une bonne odeur. C'est ça. Mais elle doit être mêlée par comment dire, l'autel des reins. Oui. Alors, Je suis allé trop vite, pardon. on va en Oui, venir. bien sûr. On va en venir. Pourquoi Dieu veut exclusivement ce parfum pour lui? Ah oui. Parce qu'il nous représente également le sacrifice de son Fils. Ok. Parce qu'on allait à l'extérieur, je vais y aller. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Ici, c'est l'autel des holocaustes, l'autel du sacrifice. C'est Dieu, au départ, qui a allumé le feu. C'est ça. Donc ce feu de Dieu, on prenait une braise de la table des holocaustes et on l'amenait On l'a placé sur. Ouais. sur la table des parfums afin qu'elle consume le parfum. Ça veut dire que la prière des saints, elle est accompagnée, Il doit passer par. Voilà. elle est accompagnée par le feu de Dieu C'est ça. et accompagnée par le sang de Jésus. Pourquoi les 4 petites cornes? Et oui, le sang. On mettait Du sang. le sang de l'agneau ou du bélier qui était sacrifié, on les mettait sur les 4 cornes de l'autel des sacrifices pour la purifier, qui représente le sang de Jésus-Christ. Et la table des parfums était également purifiée par le sang de Jésus. Ce qui veut dire que la prière des saints, qui montait de cette petite table des parfums, elle monte à Dieu comme un parfum d'une bonne odeur, accompagnée, par le ça. feu de Dieu, Eh la oui. présence de Dieu, Eh oui. et deuxièmement, par le sang de Jésus-Christ, son Fils. Alors là, Dieu Agré. agrée la prière, prière. et je le dis, est obligé Et oui. de répondre à la prière. C'est ça. Amen. Il est obligé de répondre à la prière, parce qu'elle est accompagnée par le sang de son Fils, et agrémentée, et surtout alimentée plutôt,
par le feu de Dieu qui est la présence C'est de Dieu. magnifique. Ouais. C'est tout à fait cohérent ce que tu dis. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc en fait, c'était agréable à Dieu. Voilà. Les seules prières qui montent à Dieu sont ceux des prières des saints. Mais oui, Qui sont-ils les saints? c'est nous, Ben, les chrétiens. les chrétiens. Les chrétiens, les chrétiennes. Ceux qui sont passés par l'autel des sacrifices, Ouais. passés par la cuve D'airain. d'airain, qui sont rentrés dans le lieu saint, Oui. qui ont part à la Sainte Seine, au corps et au sang du Christ, éclairés par le la menorah, chandelier, la la menorah. présence de Dieu. Ouais, ouais. Et sur ce petite table des parfums, la prière du chrétien, elle monte à Dieu C'est ça. comme un parfum d'une bonne odeur, et Dieu est obligé, Il agrée, donc il est obligé de répondre. bien sûr, parce qu'il y a des milliards de prières chaque jour qui sont données, Qui monte vers lui. mais qui montent, non, des milliards qui montent jusqu'au toit, qu'on entend peut-être avec un haut-parleur, Ouais, ouais, ouais. mais ça reste que là sur terre. C'est ça. Les seules prières qui montent à Dieu dans la maison de Dieu, c'est les prières des saints. Exactement. C'est puissant, hein. Amen. 3 versets, même 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, Jésus, nous sommes mutuellement en communion par la prière et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Même dans la prière, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Le psaume 141 au verset 2, que ma prière soit devant toi, devant ta face, comme l'encens. Eh oui. Apocalypse 8, versets 3 à 5, un ange se tint sur l'autel ayant un encensoir en or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée, les parfums montent avec la prière des saints de la main de l'ange devant De Dieu. Dieu. Amen. Hébreux, 13, chapitre 15. 13 et verset 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Amen. Alléluia. Là, je dis Amen. Oui. Là, je dis Amen. Eh bien, merci Aladin encore pour ces découvertes en fait. Hein. J'imagine que beaucoup de personnes apprennent énormément et on se réjouit. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission où nous parlerons cette fois-ci du lieu très saint, l'Arche sainte, tout ce qui était à l'intérieur du lieu très saint. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.